Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bis Mac 12. Ce midi, l'art de la scène et l'art virtuel seront dans les flammes du Mac 12. En somme, sur un plateau d'utilité et d'agréabilité, nous allons vous servir un flambé de talent évident à consommer sans modération, mais surtout dans un état d'esprit Mac 12, dans un état d'esprit Twitch TV, dans un état d'esprit fou, car vous le savez bien en famille quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Plus même le poulet, c'est la badou. Ouais, c'est vrai. En fait, l'état d'esprit flambé nous rappelle le poulet flambé, tout simplement. Voilà, je suis sûr que c'est vrai qu'il est midi, donc certains chez eux sont en train de manger. Et quand tu as dit flambé, c'est vrai que c'est une expression que tu as voulu employer pour parler de nos artistes. Mais le flambé nous fait penser à notre poulet flambé. Voilà. Donc déjà, bon appétit à tous ceux qui sont à table, en tout cas. Et puis ceux qui jeûnent, ne vous inquiétez pas, 18h30, vous allez vous rattraper. Voilà. Merci. D'accord. Alors nous sommes ravis franchement de vous retrouver en ce jour. On va rappeler forcément aux uns et aux autres, à tous nos Mac 12 à toutes ces personnes qui nous suivent présentement, que nous naissons déjà tous égaux. Voilà, parole de sagesse, libre et en dignité également et en droit les uns envers les autres. Donc nous devrons également agir vraiment dans un esprit de fraternité, de convivialité. Cela est très important. Merci de poursuivre cette aventure avec nous. Vous offrez la meilleure des pauses en télé, c'est notre dada. Cette émission se veut télévisuelle comme digitale. So, rendez-vous sur le profil Facebook Mac12-3 TV. On replay sur YouTube Mac12-3 TV. Si vous n'êtes pas du tout numérique, c'est tout simple. Rendez-vous à 18h50 pour la rediffusion, pour revoir mon chic sourire. Merci de prendre les captures, s'il vous plaît. Les captures. Donc, je les influencer, c'est les travailler. Que n'en faites les pauses. Comportement de coach harmonique. Alors, quadruple champion du monde de Lift, Iron Baby nous rend une fois de plus fiers. Et comme on dit, il ne faut pas attendre que quelqu'un décède pour lui rendre hommage. Par ici, nous adorons joindre l'utile à l'agréable. Donc, nous allons démarrer en grande pompe, oui, avec les couloirs de l'hommage, avec les couloirs de la célébration. Voilà. Nous allons féliciter une fois de plus Iron Baby avec le titre Iron Baby de justement de Don O'Cool du groupe Au Complice. Lady Jano on the beat. Référence musique. Go, complice. On est champion. On est champion. Champion du monde. On est champion. On est champion. Nous sommes africains, fiers de l'être, pays des hommes et terres. C'est mon faso, barricade au nana, nafamade au nana. On bébé barade cassé faso korota. Hommage au digne fils du faso. Il s'appelle
Quadruple champion du monde, une fois de plus, le Burkina Faso est fier de toi, champion. Et s'il te plaît, il faut doubler les poulets là vite fait. Hein? Parce qu'on doit avoir 10 comme toi, 10 trophées. C'est-à-dire quoi? Pour avoir plus de forme en fait. Oui, pour avoir plus de forme. Il paraît qu'il peut pulvériser 5 poulets par Pour moi, j'ai appris que c'est 8. 8 poulets. Oui, d'accord. Moi, j'ai appris que c'est 8. Il pulvérise les poulets comme il pulvérise son poids. Exactement. Le soulever de poids. Moi j'aime bien. Je peux essayer parce que moi je pense que quand tu vois Iron Bibi, il a vraiment besoin de ça pour pouvoir maintenir ce poids là. Oui, pour nourrir même son corps. Ça c'est je pense pas que lui à son niveau, quand on mange trop, on est constipé. Chez lui ça passe normalement parce qu'il est sportif et tout ça. Et puis après les sportifs, pour ceux qui savent également, c'est des grands mangeurs. Hein. Voilà, parce que le sport franchement ça épuise. Ça dit tu perds certainement en calories, tu perds également en énergie et tout. Donc c'est des grands consommateurs de nourriture et puis c'est des grands buveurs d'eau également. Il faut également l'admettre. Et puis après ça va également avec toute une analyse, tout un examen de santé, des bilans médicaux de par-ci, de par-là. C'est pas toujours évident. C'est pas facile. Cheikh Hassan Sanou, c'est son nom à l'état civil. Alors pour revenir au record du 2 avril dernier, on dit qu'il maintient le cap de homme fort du monde. Ça dit quoi? Avant ça, il avait promis de soulever le poids parce que leur sport, on l'appelle le long lift ou encore soulever de brouche ou soulever de grumes. Donc il avait promis de soulever les 230 kilos, mais malheureusement, il n'a pas pu. En fait, il a soulevé, mais le jury n'a pas validé. Avant ça, il avait déjà soulevé 218 kg, donc qui est le record mondial actuellement. Donc ça veut dire qu'il maintient jusque-là le record, même s'il n'a pas pu tenir sa promesse. Ouais. Voilà, donc félicitations tout simplement. Ouais. Bravo. Moi, je fais un gros coucou à tous ces artistes-là qui ont tenu vraiment à rendre hommage à Iron Bibi. Avant, c'était que les étalons, hein, quand même. Quand un artiste a rendu hommage à un athlète, c'est étalon, ou même acheté pour Bertrand. Et aujourd'hui, là, on a prouvé qu'en dehors du football, il y a d'autres sports qui peuvent nous permettre de valoriser notre culture. C'est vrai que le football est le sport le plus célèbre et le plus adulé, mais effectivement, il y a des athlètes, il y a des sportifs qui nous rendent fiers à travers le monde entier. Je pense notamment à Hugues Fabrice Zangou. Voilà, lui aussi qui est un athlète, qui a besoin aussi d'être honoré par nos artistes ici au Burkina. Ça fait vraiment plaisir de voir cette ascension vraiment grandissime dans l'univers musical, dans l'univers du Burkina Faso pour notre très chère patrie. Et puis aussi revenons peut-être à Iron Bibi. Tu vois, il est allé à Londres pour défendre son titre de champion, vu que c'est lui qui tenait forcément le trophée. Et il a pris, c'est-à-dire qu'il a soulevé le même poids que son concurrent, l'anglais Luke Stallman. C'est comme ça qu'il se fait appeler, donc c'est déjà une charge de 218 kg. Mais pour ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il avait déjà pris 229 kg. Voilà, maintenant il voulait battre ce record de 229 kg, et bien qui était forcément un poids une charge de 230 kg. Voilà. Maintenant c'est quoi? Il a soulevé même la charge. Là, le problème c'est quoi? Le jury a trouvé que non, qu'il n'était pas stable.
vis-à-vis de cela. Ben, franchement, il ressort également avec des blessures et tout. On peut que lui souhaiter prompt rétablissement parce qu'il avait dit forcément qu'il allait rester du côté de l'Angleterre pour un moment pour des raisons de soins et tout ça. Mais franchement, félicitations. Et moi, c'est ça qui m'inquiète en fait quand on commence à parler de blessures pour les sportifs. Je pense que même pour les joueurs de football, quand on commence à dire blessures, c'est quand même assez risqué. Je me demande est-ce qu'il pourra être guéri au plus tôt et puis revenir, parce que quand on commence à parler de blessures, ça commence à faire peur. On connaît bien le cas de Bertrand Traoré, qui à chaque fois, même Alain, à chaque fois rebelote avec les blessures. Est-ce que Iron, par moment, est-ce qu'il va pas faire attention à sa santé? Est-ce qu'il va pas bon, c'est vrai qu'il est champion, mais est-ce qu'il va pas est-ce qu'il va pas il va pas commencer à limiter? Est-ce qu'il va pas il y a une succession de blessures. Est-ce qu'il va pas commencer à faire attention, pour ne pas se retrouver dans une situation aussi grave en fait? C'est pas évident, mais après je pense que c'est le sport aussi qui demande cela. Et puis on le disait tantôt, Jacken, c'est des gens également qui sont très bien suivis par des très grands médecins d'ailleurs, il faut le rappeler. Et je crois que les blessures également font partie même de leur sport. Voilà. Ça fait partie du métier en même temps. Parce que c'est pas la première fois que j'ai vu Iron Bibi blessé. J'ai plusieurs fois entendu cela. Mais je pense que là en plus c'est une hygiène, de vie, une hygiène également de santé qu'il va falloir vraiment traiter. Exactement. C'est comme tu veux être animateur sans avoir le risque d'avoir l'angine un jour. Ça fait partie du boulot. Que Dieu l'aide et puis exactement. Que ce que tu dis n'arrive pas vraiment. Exactement. Merci beaucoup. On ne se retrouve pas dans une situation assez déplorable. Alors je fais un gros coucou à Don Okul du groupe Au Complice. Je fais un coucou aussi à Soul to Soul, à Danidi. Après le groupe Au Complice, c'est fini. C'est pas fini. C'est resté dans ta tête comme ça. C'est fini. C'est pas fini. Non, l'autre est allé aux États-Unis. Est-ce que c'est dit que donc toi tu as le bloqué Diofa là-bas? Il n'y a pas de groupe. Non, il a dit qu'il se débrouille lui seul maintenant. Il a dit non. Diofa transport pour revenir à Ouaga. Qui va revenir là? Ça sera un complice. Le truc c'est que même à distance déjà il peut faire des collaborations, il pouvait chanter, mais seulement que Diofa a laissé carrément et puis il dit je continue ma carrière solo. Il faut accepter? Non. Voilà. D'accord. Non, Lynn est très nostalgique, donc. C'est trop chic ensemble. Oui, bien sûr. C'est bien normal. En tout cas, ils étaient très beaux ensemble, mais on va souhaiter bonne carrière à celui-là aussi qui a décidé d'évoluer en solo. Alors, talent singulier, évident, abnégation de mesurer les yeux plus gros que le monde. Le dessinateur Jacques Ouedraogo et la sublimissime danseuse Jolie Mousseau Fanta, la Fanta Jolie Mousseau, ils sont avec nous aujourd'hui et on les retrouve maintenant dans l'instant invité. Fanta Jolie Mousseau, Jacques Ouedraogo, bonjour à vous et bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, merci. Jolie Mousseau. D'être parmi vous. Jolie Mousseau, c'est Djoula. Oui. C'est ça. D'accord. Non, mais après moi, je sais pas pourquoi. Jolie, c'est en français. Mousseau, c'est en djoula, ça veut dire femme. On dit, normalement, la traduction normale voudrait que ça soit Mousseau Tchengmani. C'est vrai, mais on m'a beaucoup appelé Jolie Mousseau, donc c'est venu comme ça. Voilà. Moi, par contre, je me demandais comment on passe de Fanta Goumé Goumé à Fanta Jolie Mousseau. En fait, Gouma Gouma, c'était plus quand j'étais danseuse d'artistes. Et maintenant, voilà, je suis plus en solo, donc j'ai voulu changer le nom. Je voyais qu'il y avait un côté peut-être un peu aussi, pas péjoratif, mais bon, Gouma Gouma, c'est comme si je donnais Gouma Gouma aux hommes, c'est pas très... Mais est-ce que tu donnes pas Gouma? Non, c'est fini, j'ai laissé ça. Ah non, maintenant, tu n'as plus Goumé aux gens. Non. Maintenant, je suis juste jolie. Jacques, toi, par contre, tu n'as pas eu un petit nom, tu vois, un peu non, un petit nom d'artiste, genre Jackie, je fais un petit truc comme ça. Disons que j'en avais. Ah, et c'était quoi? Bon, c'était les noms d'école. L'école, James Pugh. Quoi? James Pugh. James ici, il y a James Bilongo ici. Tu n'es pas au courant. En fait, je pense que ça, c'est des noms de hip-hop. Oui. James Pugh. Et dans ton domaine, est-ce que c'est un nom, est-ce que tu as changé parce que tu t'es dit que c'est un nom qui va t'avantager? On dit le peintre il s'appelle James Pugh. James Pugh. James Pugh, il est pur. La pureté. Voilà. James Pugh. Tu vois, non, en fait, vraiment, ça allait le faire, quoi. James Pugh. Voilà, James Pugh. James Pugh en anglais, la pureté. Voilà, tu vois, ça l'a fait plus nom d'artiste. James Pugh. Voilà. En tout cas, c'est un dessinateur et franchement, il est vraiment pur. Son talent est évident. Franchement. Voilà. Moi, j'adore vraiment tes dessins. Et là, du coup, je me demande bien, est-ce que ça a été un rêve d'enfant pour toi?
Bon, disons que depuis l'école primaire, je dessinais. Ah, d'accord. Et en commençant par les cahiers de présentation de mes camarades de classe et autres, que je faisais pour gagner à 300, 500 à l'époque. Et plus tard, bon, il y a eu au secondaire, pendant les... Mais au primaire, déjà, il y avait une matière qu'on appelait dessin, ou en fait... La plastique. La plastique et tout, vous avez eu ça, non? Au primaire, c'est dessin. C'est dessin. C'est une matière dessin. Il n'y avait pas cette matière. Non, il n'y avait pas. Je veux savoir, tu étais toujours premier dans cette matière ou pas? Ou bien vous n'avez pas eu cette matière? On a eu cette matière. Non, coloris et dessin. Non, on n'a pas eu cette matière. D'accord. On n'a pas eu cette matière. Ouais, j'ai plus aimé des matières où il y a des dessins. Ah, d'accord. Par exemple, SVT, histoire. J'ai beaucoup aimé. Je devine à quoi ressemblaient ces croquis. Et je pense qu'effectivement, dans les éditions burkinabé, je ne sais pas si ça existe. Effectivement, en fait, c'est une question importante. Il faut qu'on essaie aussi d'insérer certaines matières en fait, qui parlent de dessin au primaire déjà, pour permettre à ces enfants-là de s'exercer et pouvoir aussi exprimer leur talent. Tu sais que ça existe, tu sais pourquoi? Oui. Dans la partie science, squelette ou quoi, là, on donne un instinct. Il faut dessiner. On dit instinct grêle. Oui, en fait. C'est le dessin. Je pense que la précision également de là commence là-bas, le dessin et tout. Et même quand tu parlais des cahiers de présentation, par exemple, je sais qu'à l'école primaire, nous avons tous eu ça, mais seulement que la plupart des cahiers de présentation des élèves étaient dessinés par leurs grands frères. Ça veut dire que ce n'était pas forcément les élèves même qui le faisaient. C'est-à-dire on payait seulement, c'est 600 ou 700 francs, on voit un corps là qui nous fait le truc bien chic, mais je pense que les élèves même doivent se donner à cela. En fait, pour ceux qui ont fréquenté, par exemple, en Côte d'Ivoire, depuis le CP1, il y a une matière qu'on appelle dessin. Exactement. Pour permettre aux enfants déjà de s'exercer au dessin. Donc ça permet une certaine capacité, de développer une certaine capacité. Oui, même le chant et la poésie, exactement. D'accord. Sinon, toi, Fanta, la danse, tu l'as dans le sang depuis petite? Mes parents m'ont inscrite à la danse quand j'avais 4 ans. C'était pas la danse africaine, mais à l'époque, c'était danse un peu moderne jazz, mais depuis toute petite. En tout cas, je m'en souviens même plus quand est-ce que j'ai commencé à danser. Alors, à quel moment tu prends conscience de ton talent pour la danse africaine, tu vois? C'est vraiment progressif, en fait. D'abord, c'était les voyages en Afrique, c'était pas pour la danse, c'était pour la découverte, en fait. Ça m'a tout de suite plu. Depuis 2008, je voyage en Afrique, déjà. Lynn, avant d'avancer, je voudrais qu'on revienne sur les origines de Fanta. C'est vrai qu'il y a des sobriquets de Fanta Goumé, Fanta Mousso Jolie et tout ça. Quelles sont les origines de Fanta? Alors, je suis française, à la base, donc de Lille, dans le nord de la France. D'accord. Et le dans l'état civil? Céline Devos. Céline Devos. Voilà, épouse Kini. Épouse Kini. Merci de nous rappeler que tu es voilà. La précision est détail. Elle pose un détail. Fanta Jolie Mousso est mariée. Elle est mariée. Alors, Jacques, toi, par contre, on sait que tu es agent commercial à la base. Oui. Du coup, t'es pas dessinateur pro, c'est-à-dire que c'est pas le gars qui a sa galerie, qui fait ça en boulot. Tout. À quel moment, je me pose, je te dis, bah attends, ça c'est une passion, c'est vrai, mais il faudrait que je vive aussi de cet art-là, quoi. Bon, et merci. Disons que, bon, c'est... Avec le boulot, en tout cas, c'est pas facile. Donc, le soir, quand je descends, que j'essaie de prendre une feuille et puis essayer de voir une photo qui me plaît et puis je dessine. Mais c'est pas facile. Est-ce que c'est pas parce que tu t'exerces pas à temps plein? Parce que moi, je connais des peintres qui vivent de leur métier, mais qui vivent bien de la peinture. Oui, effectivement. Parce que, disons que j'ai commencé même à me perfectionner en janvier dernier. Ah, d'accord. Et j'ai commencé même par mon patron, que je salue de passage. D'accord. Et ta force de frappe à toi, c'est que tu fais des dessins en bic. Oui, c'est en bic. Ah, c'est bic ça. C'est vraiment spectaculaire. Et tu sais que j'ai du mal à croire quand tu me dis que tu es un autodidacte, au fait. C'est pas possible. Il y a dis-moi, confesse-toi rapidement. Il n'y a pas les caméras en entre nous, il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a appris à dessiner. Voilà. Je n'ai pas approché quelqu'un aussi. Aucune école de formation. Aucune école de formation. Bon, c'est maintenant que je vais voir dans quelle mesure me perfectionner de plus. Pourquoi? Moi, je pense que tu es déjà habile. Pourquoi vouloir te perfectionner encore? Qu'est-ce qui te manque, Jacques? Bon, avec le stylo, c'est un peu limité. Par exemple, si d'autres personnes te demandent de faire avec la peinture, avec la peinture, il faut au moins
et une mélange de couleurs. Et donc ça fait que il faut au moins. Et là en main, tu as le portrait de Alpha Blondy, c'est ça, oui, si je ne me Alpha trompe pas. Blondy. D'accord. Grand jargon. Voilà, c'est tellement beau ce qu'il fait. Et voilà, et c'est au bic. Moi, tu vois, c'est spectaculaire. Quoi. Truc, et ces genres de dessins, comment on appelle ça, le dessin fait au bic? Est-ce qu'il y en a en particulier pour ce type de dessin? Oh, c'est ça, il y a un nom particulier. Tu ne peux pas le dire. Je n'ai pas eu. D'accord. En fait, ce qui est plus fou, c'est que je pense que la plupart des personnes qui ne sont pas vraiment professionnelles dans ce domaine-là sont des personnes qui le font généralement au crayon, parce qu'il y a une gomme. Oui. Mais au stylo, si tu fais une erreur tout de suite, comment tu corriges? Oui, j'ai même fait des erreurs, même si c'est. Je me suis rattrapé en colorant et autres. Donc si tu n'es pas trop... Mon chic nez coupé maintenant a été mis en valeur. Oh là, je suis jolie. Merci beaucoup. C'est le portrait craché de Lynn Banty. Étudié. Même si là, elle a, en fait, maintenant elle a maigri. En fait, la photo que tu as dessinée là, elle était plus grosse. Tiens, mon frère. Toi, tu le connais. Obligé de rappeler ça. Tu le connais, monsieur, avec lui maigret déjà. Non, je sais. Là, elle a des joues. Non, mais franchement, merci beaucoup, j'adore. C'est magnifique. Franchement, ne soyez pas jaloux, les garçons. Vous savez. Non. En fait, c'était difficile de vous dessiner. Je suis sûre. Ça doit être difficile de dessiner. Non, je... Attends, nous on est comment? Il faut dessiner des cravates et tout, mais tu l'as déjà fait avec Alpha Blondy, donc c'est bon. Ah oui, non, mais je vous promets que je vais vous envoyer ça. Super. Je suis jolie. Est-ce que ça va être difficile de nous dessiner? Oui, ça. Laisse-moi voir. Faut pas casser ma cheville. Non, je ne vais pas casser. Puis la jalousie, on ne sait jamais, ça peut nous emmener. D'accord, moi j'ai envie de demander peut-être un dessin, par exemple le dessin de Lynn. Ça t'a pris combien de temps, combien d'heures maximum pour gérer cela? Le dessin de Lynn, ça m'a pris 3 heures. Oh. 3 heures? Oui. Pour faire un dessin? Oui, 3 heures. Donc 3 heures, ça c'est le minimum, c'est le maxi? Non, le minimum c'est 2 heures à 5 heures. 5 heures de temps pour faire un dessin? 2 heures à 5 heures de temps. Franchement, je comprends pourquoi on me dit là, n'a pas de prix. D'accord. Avec les débordés de rouge à lèvres et tout. Il te dit, il a répondu à la perfection. Précision dans les moindres détails. Alors, Chantal, toi, tu es maintenant épouse Kini. Oui. D'accord. Étant épouse, étant femme foyer maintenant, si la question qui me vient en tête, c'est comment ton mari prend tes déhanchés, tu vois, tous ces déhanchés que je... Il y a un souci? Non, il n'y a pas de Non, merci. Il est chat dans la gorge. Déjà, il m'a connue déjà en tant que danseuse. D'accord. Donc, il a accepté, puisque forcément, je faisais déjà ça à la base. Après, voilà, je pense que c'est la façon de s'habiller ou la façon de présenter la chose, en fait. Parce que les déhanchés, c'est un peu naturel. Pour moi, en Afrique, mais après, ça dépend de comment on est habillé et l'intention qu'on met derrière. Sinon, ça peut rester assez soft. Hein. C'est un Africain? Je pense qu'en Afrique... Ah, d'accord. En Afrique, il m'a connu dans la danse, donc il doit m'accepter. Ça passe pas chez certaines personnes, n'est-ce pas, parce qu'il t'a connu dans ce métier qu'il doit l'accepter. Il y a certaines personnes, on a vu, il y a des artistes qui se sont mariés, mais la condition c'était il faut que tu arrêtes de chanter avant de rentrer dans mon foyer. Voilà, donc peut-être que ton mari il est beaucoup plus compréhensible. Oui. Voilà. Oui, il est très compréhensif. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas dans le même domaine que toi, dans le domaine de la danse? Il est artiste. Voilà. Donc ça se comprend. Il chante, il fait la musique et tout ça, donc moi aussi je veux accepter qu'il fasse ses tournées. Sinon, qu'il y a des femmes qui viennent lui parler aussi à la fin des concerts en disant oh, t'adores et après c'est tu as été un peu jalouse là? Ah, il y a forcément un petit peu de jalousie tout le temps, mais Pause publicitaire. Chantal, on peut connaître le nom de ton mari? Le nom artistique, il s'appelle Kini, donc. Non. Prénom. Ça c'est le nom de famille. Ça c'est le nom de famille. Son nom d'artiste c'est Drijeli. Drijeli. Oui. D'accord. Et il fait quel style de musique? Fusion, un petit peu tradi, moderne, on peut dire, ouais. Oh, d'accord. Alors, tu as une facilité. C'est le burkinabé. Oui. Il est burkinabé. Et Kini, généralement c'est Boaba ou C'est Dafi. Ouais. Mais non, mais sinon c'est Boaba. Et on la retrouve même en train de faire du façon d'Afani, du Dafi, tout ça. Oui, j'ai fait ça il y a 2 jours, j'ai posté sur ma page. C'était vraiment bien, on a vraiment kiffé. Merci. Justement, tu as une facilité de t'intégrer dans les cultures de diverses personnes, de diverses horizons. Du coup, on se demande, mais comment tu fais au fait? C'est quoi le secret? C'est moi, j'avoue, malgré que je suis chez moi, j'ai eu vraiment beaucoup de mal en tant que diaspora à m'intégrer aussi facilement. Tu vois. Après, c'est la passion. Hein. Comme je suis passionnée, j'essaie
de m'investir à fond dans ce que je fais. Donc là, je fais plus vraiment que la danse. En fait, comme maintenant, je suis plutôt dans les créations de vidéos sur les réseaux sociaux. Donc ça va être valoriser les différents savoir-faire. Là, comme j'étais à Abidjan, j'ai préparé la tchéké. Donc montrer que les étapes, donc j'ai épluché moi-même le manioc jusque la mise en sachet en fait, pour vraiment montrer au monde entier, on va dire, comment on prépare la tchéké. Et après là, j'ai choisi ici le faso d'Infani. La plupart des parents français, c'est ça. Pour d'autres, hein, parce qu'on a eu à entendre parfois, ça fait un peu cliché de voir, tu vois, leur fille chérie qui vit en Afrique, se marie avec un Africain, elle adopte, elle vit carrément leur culture. Donc, comment toi, tes parents, tu vois, ont appréhendé ton choix de vie? Depuis, c'est vrai que là, ça fait maintenant 13 ou 14 ans que je voyage en Afrique. Donc au départ, ils étaient un peu inquiets, il fallait que je les rassure beaucoup. Après, ils sont venus ici, hein. Ils sont venus au Burkina, ils sont venus en Côte d'Ivoire aussi me voir. Donc ils ont vu un peu comment ça se passait, que j'étais quand même en sécurité, que c'était maintenant chez moi. Donc maintenant, ils sont bien rassurés. Effectivement, comment ils découvrent que tu es devenue une danseuse? Parce que toi-même, tu l'as dit, tu étais venue en Afrique pour des découvertes. Oui. Pas forcément une découverte artistique ou culturelle. Comment tu deviens danseuse et comment ta famille découvre que tu es devenue maintenant une artiste? On va dire danseuse professionnelle, ça a commencé au Burkina, quand j'ai dansé avec l'artiste Bebeto Bongo. Exactement. Zongo. Ouais. Voilà, avant je dansais beaucoup, hein, donc depuis petite, et puis depuis très longtemps, je pratiquais les danses traditionnelles, même en France, dans des associations. J'apprenais les danses Sénégal, Guinée. Après, j'ai voyagé aussi dans ces pays-là pour apprendre. Mais vraiment, le moment où ça a commencé, c'est, on peut dire, à Ouaga, avec Bebeto Bongo. D'accord. Alors, aujourd'hui, tu as un rapport avec Bebeto Bongo? On essaie de se voir quand c'est possible. Là, on s'est écrit, on va essayer de se voir là pendant mon séjour. S'il vient à Abidjan aussi, on essaie de Alors justement, comme tu parles d'Abidjan, moi perso, je t'ai découvert dans le clip de Che Guevara, Remue la bouteille, et c'était la grande porte, hein, parce que c'est là même que le monde entier t'a vraiment découvert. Parce que c'était, mais c'est qui la blanche qui se trémousse comme ça? Mais bonjour! Mais tu vois, tout le monde se posait cette question. Et déjà, comment tu intègres la team de Che Guevara? Et après, est-ce que tu avais vu venir ce succès en fait? Pas du tout. En fait, après l'expérience avec Bebeto Bongo, c'est lui qui m'a fait découvrir Abidjan. Je me suis dit, là-bas, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc, je me suis installée, mais sans avoir beaucoup de contacts non plus. Et c'est le réalisateur de Che Guevara, Mr. Light, qui m'a contacté directement. C'est pas Che Guevara lui-même. Donc, le réalisateur m'a dit, oui, j'ai entendu parler de toi, que tu dansais. Est-ce que tu peux venir faire le clip demain? Donc, ça a été très rapide. Et même moi, je venais d'arriver à Abidjan, donc je connaissais pas grand-chose. J'avais pas fait de clip encore à l'époque. Et il m'a dit, c'est Remue la bouteille, donc tu t'habilles bien, collant, et puis voilà, ça s'est fait assez rapidement. Là, t'as remué la bouteille vraiment. Elle a remué la bouteille, et puis après elle était plus habile dans les danses traditionnelles, ces musiques jazz, ces musiques folkloriques et tout, mais le coupé décalé. Je maîtrisais pas trop à l'époque, hein, donc j'ai essayé, je copiais. Après, c'est les danseuses de bongo, mes copines, qui m'ont appris ici en fait. Quand on faisait les répétitions zungu, allez bon, mets-toi comme ça, il faut danser comme ceci, voilà, elle me donnait des conseils. Dans les groupes de danse, toujours avec les femmes, hein, c'est pas facile. Il y a la jalousie, il y a un peu de ci, de ça. Et toi, ils t'ont facilement accepté? Ah oui, totalement. Vraiment, ça a été. Maintenant, c'est comme des sœurs. Hein, on se voit encore beaucoup. Tu sais, nous à Kapala, tu sais ce qu'on pensait? C'est nous à Kapala. C'est sûr que tu es Kapala. Non, oui. Attention, il y a quoi Kapala? Kapala, c'est pas ton Kapala d'avant. Non, tu sais, avant que j'habite à Ouaga, 2000 extensions. Hein. Oui, d'accord. Voilà. À Kapala, on pensait que tu étais en fait la copine de Bebeto Bongo. C'était pour ça que tu étais avec Gado de la team. Non, mais après, à chaque fois qu'on me voit avec un artiste, les gens me disent que je suis sa femme. Donc même on m'a dit que j'étais la femme de Che Guevara parce que je suis dans le clip. Mais après, les gens aiment bien aussi. Parce que les artistes africains souvent aiment aussi les femmes blanches. Et puis en fait, une blanche qui a des formes et qui s'est bien bouchée. Pas juste les artistes, hein, les Africains. Mais je crois que tout ça, c'est tout cela artistique. Hein. Exactement. Voilà, c'est l'artiste aussi, c'est ça, c'est les mélanges de couleurs et puis voilà, c'est des vibrations. Oui. Voilà. Oui. Alors aujourd'hui, Jacques, toi, ça fait quoi d'être la poule aux yeux d'or? Parce que aujourd'hui, tout le monde a envie de passer sous ton bic, je dirais pas ton pinceau, mais sous ton bic. C'est maintenant même que je commence maintenant à prendre la chose au sérieux. Tu vois, quand tu sens, tu dis, voilà le dessinateur, qu'est-ce que ça te fait, tu vois? C'est chic, hein? Je suis ému. Je suis très ému. La question que je pose, c'est ton process de création. Tout à l'heure, je parlais du timing. Ouais. Mais comment tu commences à dessiner? Comment pour toi, les idées s'harmonisent au fait? Disons que je commence par le visage. D'accord. Donc concrètement pour le portrait de Lynn. Pour portrait de Lynn, comment tu as commencé?
je commence par le... En fait, je fais le cadrage. Mais d'abord, avant, tu as la photo de la personne. Oui, j'ai la photo de la personne. Voilà, que j'essaie de... Ça, c'est quand je su que je venais ici que j'ai fait ça après ma descente. D'accord. Ouais. Donc moi, tu as commencé par ma tête. Je suis fatiguée, j'ai une grosse tête là. Donc... c'est sur la photo, j'ai ça doit être une ancienne photo. Oui, c'est une ancienne photo. Enfin, j'ai dit tout à l'heure, elle a maigri un peu. Donc, ça c'est une ancienne photo. Donc, il fallait qu'il prenne la photo d'aujourd'hui pour lui faciliter la tâche. Vous, là, c'est pas vous. D'accord. Alors, sinon, toi, par contre, Fanta, toi, comment tu arrives à intégrer parfaitement un ballet? Ton process, toi, quand tu arrives, on te dit tu dois participer par exemple à un clip ou bien soit nous une chorégraphie. Qu'est-ce que tu demandes en premier lieu? Déjà écouter la musique. Vraiment, je peux bisser le son 50 fois ou 100 fois avant de faire le clip, ça m'aide en fait. Parce que si je connais les blocages, ou voilà, même avant de connaître le ballet, c'est vraiment important de s'imprégner de la musique. D'accord. Voilà. Et puis après, est-ce que tu fais des propositions de pas de danse ou bien tu demandes forcément? Ça va dépendre des propositions ou si j'ai du temps avant. Parce que si on me dit, bon, demain, ou des fois ça m'est arrivé, bon, cet après-midi... tu viens, donc là il n'y a pas beaucoup de temps, donc c'est juste écouter le son et puis essayer de voir le concept. Je demande s'il y a un concept. Ouais. Est-ce qu'il n'arrive pas régulièrement que les chorégraphes te grondent parce que tu ne suis pas les pas? Non, ça va. On ne me gronde pas. Mais toi-même, tu n'as pas de difficultés souvent pour suivre les pas parce en général, que la musique africaine est un peu différente de... Oui. Non, mais... ça, c'était un mot de... oui, c'est ça, c'est comme les ça. Les mouvements d'épaule. En général, on me dit que je prends assez vite les ballets. Ouais. D'accord. En général. Ouais. Alors, c'est vrai, vous êtes tous deux passionnés. Hein. C'est bien, nous tous, on est passionnés. Hein. On est passionnés. Il y a un moment qui fait que notre vrai visage sort, en fait. Ça veut dire qu'on va pas la noire. C'est clair. Est-ce que vous vivez de votre art? Oui. Après, il faut se diversifier en danse. Moi, je suis un an aussi animatrice sportive. Donc, j'ai mélangé la danse et le sport pour donner aussi des cours. Donc, ça, c'était en France. Après, là, à Abidjan, je suis plus maintenant rentrée dans le showbiz donc, depuis 2 mois. Donc, ça va être aussi diversifié. Si c'est clips, prestations. Après, associer aussi mon image à des entreprises qui me sollicitent. Donc, c'est ça qui, on va dire, me fait vivre. D'accord. Mais après, je pense que certainement, elle a donné peut-être un volet peut-être de ta réponse. Mais l'autre volet, c'est concrètement, actuellement, Fanta Jolie Mousseau, quand quelqu'un a besoin de toi, quand on te coupe pour venir danser ou encore partager ton expérience sur une œuvre musicale, quelles sont tes propositions concrètes, financièrement parlant? Alors là, je renvoie directement vers mon agent. Parce que maintenant, je travaille avec un agent, donc c'est pas moi qui négocie, etc. Voilà. Donc j'ai même maintenant un pressbook, carte de visite, etc. que je peux renvoyer directement. Jacques, toi, t'es pas encore arrivé à un agent aussi ou pas? Bon, je ne suis pas encore arrivé. Pour l'instant, Jacques, faut l'appeler lui-même. Non, je suis ton agent. Ça va venir. Ok, ça c'est autoproclamer l'agent de Jacques. D'accord. Mais sérieusement, Jacques, pour l'instant, c'est vrai que t'as pas encore l'argent, t'as pas encore au level que tu veux. Oui. Mais moi, est-ce que tu manges un peu dedans? Oui, bon, mais premièrement, en matière de dessin, ce qui me plaît le plus, c'est ce que je viens de voir tout de suite là. C'est de savoir que la personne est heureuse de voir son portrait. Est heureuse de voir son portrait. C'est ce qu'on disait, c'est la passion. Mais après, il va falloir ajuster de sorte qu'il y ait quand même une rémunération qui va te permettre de vivre cela. Sinon, si tu vas dessiner le portrait de Lynn, après, tu n'as rien donné, tu dessines encore d'eau ou faut pas me gâter notre mouvement d'abord. Attends d'abord. C'est vrai, moi, je vais te poser la question, mais faut pas me voir dedans. Faut pas m'intégrer quoi dans la question. Tu vois, quand tu pars donner par exemple, tu vois une belle photo comme ça, tu pars voir. Non, faut me dire, mais il est encore loin. Oui. On va prendre Kaya Auto. Simple en fait. Vous faites simple. Tu pars voir Kaya Auto, San Rémi et autres. Tu vas, voilà, je vous ai dessiné tout le tour. Félicitations. Est-ce que tu vas lui dire, merci, tiens, prends ça, on peut t'encourager, tout ça? Non. Rien. Non. Il donne rien. C'est juste merci. Est-ce que cela est déjà arrivé? Non, l'occasion ne m'est pas encore arrivé de voir une star pour que tu lui remettes son portrait. Voilà. Attends, laisse-moi, je fais ton palabre rapidement. 2 minutes. Donne-moi juste quelques secondes. Kaya Auto. Voilà, tu vois ce talentueux dessinateur? Le boss de la Maolande, tu nous entends? Il vient de refaire ton portrait là, tu vois, au bic en plus. Et franchement, excuse-moi, mais tu es encore plus beau ici. Donc, faut faire vite, tu vas venir chercher. Et puis, quand tu vas l'appeler pour récupérer le dessin, donne-lui le transport. Vous avez l'argent chez vous là-bas. Saint-Rémy, Nkamewa.
Quand même. Ah. D'accord. Merci beaucoup. Tu vois, j'ai fait ton palais. Je vais me prendre comme manager. C'est bon. Voilà Alors, jusqu'à là, on a pu voir les performances de Jacques en long et en large, mais celle qu'on n'a pas encore bien vue, parce que même dans le remue la bouteille, c'était à peu près. C'était à peu près, tu vois, c'était pas bien. Regardez ce que ça c'est vraiment dansé. Là, elle a fait un truc qui vient de ses beaux-parents, parce que vous savez que c'est votre fille, hein. Elle a marié un gars d'ici, tout un petit kini là. Donc, elle a essayé de montrer à ses beaux-parents qu'elle est vraiment la fille du pays et qu'on peut vraiment maintenant l'emmener dans toutes les cérémonies du quartier. Et voici ce que ça donne. Bravo, hein. Merci. Là, tu te voyais à l'écran Oui. en train d'esquiver les pas de danse et tu te regardais avec une grande surprise. En fait, tu te suivais comme nous, en fait. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, je suis contente. C'est juste ça. De voir tes performances, hein. Oui. Et là, tu as appris nos pas d'ici en combien de temps? Ça, c'était des pas que je connaissais déjà, donc j'ai essayé de faire un petit mix des différentes danses. Après, il y a énormément de danses au Burkina, mais j'ai essayé de choisir quelques-unes. Et qui t'a fait la proposition de la musique? Là, c'est moi qui ai choisi la musique. En fait, c'était à l'époque de la CAN, quand je sais plus quel match le Burkina devait jouer le soir. Donc, je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo pour encourager les étalons. Donc, j'ai payé mon maillot. Ça, c'est une musique de Bébé Tobongo. Donc, du coup, j'ai repris la musique que je connaissais déjà. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire comme pas? J'ai fait ça en quelques minutes chez moi. Puis... Musique de Bébé Tobongo. Oui. Je pense que c'était un collectif. C'était un collectif. Voilà, en fait, c'est un collectif. Parce que la musique originelle est de Bézou. Voilà, du groupe Bézou. Voilà. Mais là, c'est la reprise, je pense. Exactement. Alors, avant de passer à l'interview décalée que vous attendez certainement avec beaucoup d'impatience, nous allons quand même mériter cette pause, oui, cette petite pause musicale. Dans la bourrasque, mais quelquefois celui à l'appel du gain baisse les doigts, prend le lien de l'autre main. En héros, on distribue tous des tracts, mais au monde ne suit pas toujours les actes. La patrie, on l'aime moins que le copain, le parti ou la petite go du coin. J'aime mon pays. J'aime ma patrie. J'aime mon pays. J'aime ma patrie. À mouton, chacun belle mouta mouta. Tous au front, mais pas mon fils et pas moi. Droit de l'homme, mais on fait justice soi-même. On dégomme, ne touche pas à mon totem. Sankariste en octobre d'Agnoin. Égoïste quand le gombo n'est pas loin. Assidu à mode anti-corruption. Corrompu, l'occasion fait le larron.
descendu des voitures. Mais on pleure quand on a une éraflure. J'ai pas tort même si j'ai pas raison. Le confort, la V8, ça a du bon. Bien dressé, ralenti sera sa porte. Insulter les gendarmes couchés des autres. À l'église, mauvaise foi, gris-gris discret. Les surprises pardonnées à la mosquée. Sacré Bill Akakura qui nous sert au H24 du talent. Franchement, hors pair quoi. Ouais. Et No More, c'est un beau cocktail d'art de scène virtuel et art aussi, je dirais, de 7e art à la fois parce qu'il y a un beau scénario qui s'est établi. En fait, tout est parfait dans ce clip. C'est après une très belle configuration artistique où il laisse également un très beau message pour ceux également qui n'ont pas peut-être prêté attention au titre de la chanson. C'est pas plus où il dépeint certainement le visage politique chez nous au Burkina Faso, également nos différentes actions menées également dans cette sphère-là. Mais en même temps, c'est un message pour nous dire voilà comment on doit se comporter pour que le Burkina Faso puisse aller de l'avant. Ici, effectivement, c'est un Bill Akakura un peu plus engagé dans le texte quand il dit no more, plus rien ne sera comme avant. Il dénonce la gouvernance, la corruption. Il parle de gouvernance muta et tout ça. Donc ici, on sent que Bill Akakura est beaucoup plus engagé pour dénoncer les tares de notre société actuellement. Et No More est extrait de son dernier album, Foulou. Voilà. Alors, c'est l'heure maintenant de passer à l'interview décalée pour ceux qui nous prennent en marche. Sachez que vous suivez le Mac 12, la seule émission qui nous rassemble à travers son contenu. Jean Mutil à l'agréable, vous le savez bien, c'est notre dada. On a assez parlé d'utilité. C'est là maintenant. Gâtez-le quoi. Allez. Alors, on a prévu pour vous l'interview décalée sur les réseaux sociaux. Étant donné que votre kiff, c'est vraiment le digital. Donc, sur les réseaux sociaux, tout se passe bien. Déjà, combien d'abonnés sur Facebook, je dirais Facebook 260. D'accord. Jacques, toi, tu t'en souviens? J'ai créé récemment une page. Une page. Oui, mais en fait, il est tout neuf. Hein. Oui. Ouais, en fait, Jacques, il est comme moi. Moi, je me rappelle jamais de nos notes d'abonnés. C'est même pas mon délire. Alors, déjà, combien de fois tu as eu à clasher quelqu'un sur Facebook juste parce que la personne t'a fait un mauvais commentaire? Déjà, mais la dernière fois. Moi, je réponds pas aux commentaires. Même les négatifs. Je me dis, il y a pas de ça. Je vais pas discuter avec les gens comme ça. En fait, soit de toute manière, les gens se clashent entre eux déjà. Donc, si quelqu'un met quelque chose de négatif, c'est les autres qui me soutiennent, qui vont écrire. Mais moi, je ne réponds pas. Après, ma question directe, c'est que vu que tu as un argent, est-ce que c'est toi qui réponds directement ou c'est l'argent qui gère ta page? On gère tous les deux la page. D'accord. Donc, on est tous les deux sur la page. Mais en fait, je me dis pourquoi répondre aux mauvais commentaires et pas aux bons, du coup, parce qu'il y en a, ils cherchent ça, ils vont nous dire quelque chose de mauvais pour attirer l'attention peut-être. Alors que si j'ai des publications où j'ai peut-être 1000 commentaires, je peux pas répondre à tout le monde. Donc je peux dire à tous merci beaucoup, ça me touche vos commentaires, mais du coup je trouve pas ça logique de répondre aux mauvais. D'accord. Alors Jacques, est-ce que je crois au coup de foot sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire, je vois une fille comme ça, elle est belle et puis voilà. T'as frappé fort lui. Tu vois, genre comme le père coucou façon. Et tu rentres dans le inbox, tu dis coucou, après demander le contact et autres. Voir même la dessiner, pourquoi pas? Oui. Tu la dessines, ça va la charmer tout de suite. Ça va la brancher, non? Tu as vu, joli mon souvenir. J'ai tapé poteau dans ça. Explique-nous un peu l'anecdote. C'est en seconde. C'est en sixième. En sixième? Ouais, toi aussi, tiens. Sixième, toi, tu as commencé. Donc, tu t'es tellement amoureux de la fille. Tu as fait un coucou. J'ai fait un coucou, j'ai dessiné et puis copié un texte de ma grande soeur. Et puis aller donner. J'ai fait 3 jours. Il n'y a pas de réponse. Bon, il n'y a pas de réponse. Donc, quand je rentre dans la classe, je ne suis même pas tranquille. Maintenant, quand la lettre est venue, c'était pas bon. Elle a dit qu'on ne mange pas les dessins, c'est ça? Ou c'est quoi? Quel est le contenu j'ai de toujours ce message? ça en tête. Bon, souvent, ça me fait rire. Et cher Jacques,
Je suis désolé, mais mon cœur est déjà pris. Oula. Merci pour ton poème, mais ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est à l'école. Hein. Ne m'écris jamais une. Est-ce que vous savez, c'est à l'école on dit ça? Est-ce que de nos jours? Non, c'est à l'école. Tu peux réessayer encore. Elle dit plus ça encore. Mon cœur est déjà pris là. C'est rare. Il y a la place. Mais tu peux réessayer encore la technique de drague avec les dessins. Ah non. Tu veux plus essayer ça? C'est bon. Ça peut pas. Non, c'est bon. Si tu tombes sur une femme qui reconnaît la valeur, parce qu'il faut d'abord qu'elle connaisse la valeur, elle va forcément t'accepter. Oh, mais c'est joli, oh, c'est mignon, mais il est artistique. En fait, c'est un faux conseiller. Si elle est déjà calme. C'est un faux conseiller. Voilà. C'est un faux conseiller. Non, maintenant, comme tu ne dragues plus avec les dessins, comment tu fais ta technique de drague? Dans le jargon, on dit comment tu speed les miss. Comment tu speed les miss? Bon, je n'ai pas encore. L'artiste n'a pas encore pensé à ça. Il n'a pas encore pensé à ça. Il entend des Manager, il n'a pas encore pensé à ça. Non, écoutez, l'artiste, en fait, il se concentre sur sa carrière de dessinateur. Pour le moment, c'est Alpha Blondie. Fanta, tu sais, nous, surtout les Burkinabés, on aime les femmes claires, quoi. On aime ça. Oui. Donc, voilà, quand tu passes dans les rues, généralement, quand les hommes t'abordent, comment tu réagis? Bah maintenant je suis assez habituée. Avant les gens me connaissaient pas en tant que Fanta Jolie Mousseau, mais les gens voyaient une blanche, donc toujours les gens peuvent dire encore bonjour la blanche, voilà. Donc maintenant les gens me reconnaissent, donc les gens m'appellent par mon nom. Donc Fanta Jolie Mousseau, voilà. Bonjour, tout. Voilà. Et quand ça part de gens, je veux t'inviter, viens chez moi, tout ça. Après il y en a ils disent même pas bonjour, hein. Il y en a ils disent je t'aime directement. Mais aussi, mais oui, mais il faut commencer aussi. Bonjour, vous avez, mais je t'aime, même pas bonjour. Bien, je veux te marier aussi. J'ai plein de messages sur ma page. Hein. Même pas bonjour, hein, je veux te marier. Surtout à Abidjan, quand on sait que tu vois, c'est des gars qui sont très directs dans leur façon également de gérer les choses. Genre, je suis fan de toi, je suis enjaillé de toi et tout ça. Ouais, c'est direct. Donc après, il faut tourner un petit peu. Voilà, tu tournes pas, tu dis aussi. Toi, t'avais éduqué les gens. Non, mais dire, en fait, ne pas être trop sèche non plus. Je vais pas, voilà. Tu veux pas vexer trop. Mais je détourne en disant ouais non c'est pas possible. Voilà. D'accord. Gentiment. D'accord. Alors sur les réseaux sociaux, Jacques, c'est qui ton crush? C'est qui tu aimes bien, la star que tu aimes suivre et tout ça? Bon, la star que j'aime suivre plus, c'est Smarty. Smarty. Oui. D'accord. Alors goût, choix et honnêteté. On va commencer par Fanta. Fanta, qu'est-ce que tu préfères chez toi? Chez moi. Physiquement. Ah, physiquement. Mon front. Je suis effrontée. Oui, effrontée, oui, c'est vrai. En fait, c'est le Front populaire beaucoup. Non, elle est passée. C'est le Front populaire beaucoup. Non. De parler. C'est bon. Elle aime son front, mais c'est clair. Il y a un problème. Si on me dit quelque chose, je ne vais pas croire. Vous savez, les femmes qui ont les fronts sont les femmes les plus charmantes. Les plus quoi? Charmantes. Charmantes. Oui, d'accord. C'est point barre, je m'arrête là. Ok. Mais pourquoi ma femme a un front. Non, attends, non. C'est D'accord. Et toi, Jacques, tu aimes aussi les femmes qui ont le front? Les femmes effrontées. Tu n'aimes pas Rihanna? Bon, c'est les yeux. Les yeux, moi, ouais. Les yeux. T'adores beaucoup plus les yeux. D'accord. D'accord, alors Jacques, dis-moi, qu'est-ce qui te motive tous les matins quand tu te lèves? Tous les matins, quand je me lève, bon, c'est de pouvoir donner le meilleur de moi-même la journée. Et voilà quoi. D'accord. Fanta, toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es stressé la plupart du temps? Plutôt, je danse. Je fais du sport. Tu danses ça me... Oui, je danse partout. Des fois, il y a des gens, ils m'appellent ouais, madame qui danse partout. Non, ça me fait du bien, ça libère beaucoup de choses. Ou le sport, fitness, ça libère aussi. Parce qu'après aussi, chez nous, tu vois, quand tu danses un peu partout, comme ça, les gens te pointent du doigt, on dit que tu es une personne qui n'est pas vraiment stable et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de cela? Oui, chez nous, on dit non, c'est une femme ouais. Tu danses trop. Comment tu danses comme ça? Tu danses comme ça? Non, moi, ça me dérange pas. Après, chacun juge ce qu'il veut, mais moi, je vais pas m'arrêter de danser partout. D'accord. Jacques, là, j'ai bien envie d'avoir ton avis. Tu vois, déjà, Jacques, tu as un bon mossi là. T'es au Drago. Tu vois, toi, comme ça, tu viens. On dit, bon, ton frère te dit, j'ai trouvé une femme pour toi, tout ça. Puis tu viens, tu apprends qu'elle est danseuse. Puis tu viens, petite musique, il danse. Petite musique, toi, comment tu
tu appréhendes ça? Déjà, il a trouvé une femme pour moi. Donc, bon, là, c'est un peu. Il faut le laisser côté. Sortir au-delà de ce qu'elle fait, mais regarder ce qu'elle a. Elle a, d'accord. Voilà. Donc, toi, ça ne te gêne pas si vous arrivez par exemple dans une boîte ou dans une cérémonie, puis c'est la femme qui danse. Tout le monde s'assoit, mais elle danse. Bon. Ça te dérange pas? Ou bien tu vas lui dire, bon, ça le dérange. Ça dérange calme-toi un peu. Bon, là, on est venu juste pour quelque chose. Après, tu pourras aller danser. Non, bon. Ça te dérange pas, il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas. Ok. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un ici là sur les Non, moi, en tout cas, moi, je peux te dire, il faut te calmer, s'il te plaît. Pardon. Mais il y a quoi? Non. On est venu pour danser, Non, il faut danser de façon modérée. Il ne faut pas aller occuper la piste toi seul, c'est tout le monde. En fait, c'est toi que tout le monde regarde. Mais attends, si je ne sais pas danser, toi, tu dois le montrer comment on danse. Justement. D'accord, ok. Fanta ou bien. Après, Si tu as on va le morceau te intéresser plaît. c'est la femme de Jacques. Je sais me contenir aussi en fait. S'il y a du public, c'est pas, en fait, j'aime pas trop me montrer non plus. Mais si j'ai une vidéo à faire, ça me dérange pas d'être dans la rue. Alors, y aller, voilà. Ça, c'est pour le travail. Voilà, pour le travail. Moi, j'avais une question. C'est vrai que c'est un peu sensible. Le MAC12, on n'a pas l'habitude d'aborder cela. On sait qu'aujourd'hui, au Burkina et dans quelques pays, il y a un sentiment en griffe anti-français. Toi qui es ancré culturellement ici au Burkina Faso, comment tu perçois ça? Moi, je le prends pas pour moi. Enfin, j'ai pas beaucoup d'attaques, on va dire, envers moi. Et puis forcément, il y a des tensions forcément qui sont là. Après, moi, j'essaye de montrer qu'on est tous des humains. Voilà, il n'y a pas de couleur de peau et qu'un Africain né ici peut aimer les cultures européennes et quelqu'un comme moi peut aimer aussi les cultures d'Afrique. Voilà, maintenant, avec les réseaux sociaux, en plus, on peut montrer nos passions, ce qu'on aime et qu'il n'y a pas de barrière. Pour moi, à ce niveau-là, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas des gens qui te le manifestent ouvertement sur les réseaux sociaux ou bien dans la rue et tout ça? Bon, là, par exemple, quand c'est des vidéos qui sont très suivies, par exemple, ma vidéo sur le Faso d'Afani, on va dire peut-être il y a quelques pourcents qui sont négatifs, mais il y en a toujours, en fait, vraiment, quand c'est beaucoup diffusé, les gens vont dire « Ah, elle est venue voler notre culture » ou « Regardez, les Blancs, ils vont prendre et puis ils vont aller faire ça ailleurs. » Après, les gens qui connaissent, qui me suivent, ils savent que c'est pas mon but, que c'est vraiment pour montrer la richesse. Par amour aussi. Hein. Voilà, par amour, par passion et pour montrer la richesse. En fait, moi, j'ai pas d'intérêt financier dans ça. Même mes vidéos actuellement me rapportent pas d'argent. Donc et ça me fait plaisir justement de voir même des gens qui sont au Burkina qui disent ah bah j'avais jamais vu comment fabriquer ce pagne. Et donc, du coup, ça, voilà, moi, c'est un honneur de représenter. Alors, le dernier fait de société, le cliché, avant de passer à la toute dernière question, justement, parce que là, il y a mon facile qu'il est là, c'est vraiment fou, hein. Vous savez que je suis vraiment décalée. Alors, vous êtes dans un endroit, je vois, et là, il y a quelqu'un qui kiffe là sur Fanta, tout ça, mais le gars a une mauvaise haleine. Et chaque 2 minutes là, tu sais, Fanta, je t'aime, vraiment, Fanta. Là, comment tu réagis? Il y a quoi? Bon, il y a peut-être plusieurs solutions, peut-être dire bon, je mets mon masque, le spa de Covid. Il faut trouver les La stratégie est trouvée. Jacques, tu sais, tu as mon proche. Jacques. Pourtant, la personne a une mauvaise haleine. Automatiquement, bon, je sais pas, mais je vais trouver une solution pour un moyen pour estimer la personne. Alors, rapidement cette phrase. Dans 5 ans, je serai. En Afrique. En Afrique? Oui. Jacques, dans 5 ans? Pouvoir séduire national et puis international. International, oui. Super. En tout cas, merci beaucoup à Jacques, merci beaucoup à Fanta d'être passé sur le plateau du MAC12. Fanta, t'es encore là, hein, donc un contact? Un contact? Oui. Allez sur ma page Facebook Fanta Jolie Mousseau et puis après voilà, on peut suivre les demandes sur Messenger directement. Okay. Jacques? Moi, ma page c'est la priorité 226. Super. Merci beaucoup en tout cas d'être passé à cette émission. C'est vraiment un réel plaisir pour nous. On vous a bien dit aujourd'hui, on allait vous servir un flambé de talent évident, du utile et agréable. C'était le dessinateur Jacques, voilà. Jacques Ouedraogo et la sublimissime danseuse Fanta Jolie Mousseau, qui nous a permis de vous faire vivre la meilleure des pauses en télé. Merci les garçons. On se donne rendez-vous demain. N'oublions pas que ce qui se passe au MAC12. Et que c'est bon. À demain, famille.